Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto d'origami et ce sera donc pour montrer comment réaliser ce petit renard. Pour ça vous aurez besoin d'une simple feuille carrée de 15 cm par 15 cm. Donc pour commencer, vous allez prendre votre carré de feuille de 15 cm par 15 cm et pour commencer, vous allez faire pivoter votre carré de la façon suivante. Puis vous allez prendre ce coin-là que vous allez ramener vers le coin opposé afin de plier ces deux pointes en deux et de former une diagonale et donc un premier pli à ce niveau-là. Donc là, je prends tout simplement mon coin comme je vous le disais que je vais ramener au coin opposé. Je vais donc former un triangle. Alors mon petit conseil, c'est de ne pas seulement se fier à cet angle-là comme repère pour plier, parce que le plus important c'est au niveau des pointes que ce soit bien plié en deux. Donc mon petit conseil c'est de regarder au début, vous allez commencer un petit peu à plier, vous regardez si c'est bien au milieu, donc vous faites un premier petit pli léger, vous faites la même chose de l'autre côté et une fois que c'est bien au milieu des deux côtés, vous pouvez faire un pli définitif. Mais c'est vrai que si vous pliez d'un coup, vous risquez d'avoir des surprises et après pour rectifier le tir c'est un petit peu difficile. Donc là voilà, je plie. Alors une fois que c'est fait, vous pouvez plier une deuxième fois, c'est-à-dire que vous allez retourner, enfin vous allez d'abord déplier la feuille, puis la retourner, puis plier dans l'autre sens. Pour bien marquer votre pli, ce n'est pas obligatoire, mais moi je préfère, je trouve qu'on voit mieux les plis après. Après ça dépend aussi de ce que vous faites en origami, des fois il ne faut pas trop plier, mais là vu que c'est un tuto assez simple, on peut le faire. Donc là après on va faire la même chose pour ces deux coins là, donc on prend encore une fois ce coin là qu'on va ramener au coin opposé. On va de nouveau plier ces deux pointes en deux et former la diagonale de notre carré. Donc une fois que ce sera fait, on aura formé les deux diagonales. Donc là de nouveau on va faire un triangle comme ceci. On regarde un petit peu au niveau des pointes à droite et à gauche si c'est bien au centre. Donc on commence légèrement à plier. Et une fois que ça nous convient au niveau du pli, on peut renforcer le pli définitivement. Donc là, je plie bien des deux côtés. Je prends un petit peu mon temps parce que j'ai pas l'habitude de faire de l'origami tous les jours. Mais je sais que ça vous fait plaisir, donc je me suis dit je vais en refaire pour vous. Donc là, je plie comme ceci, j'ai mon triangle et de nouveau je vais déplier la feuille et replier dans l'autre sens. Mais encore une fois, cette étape est facultative. Donc là, je plie bien comme ceci et une fois que j'ai mon triangle, je vais le pivoter de la façon suivante. Donc la pointe doit partir vers la droite. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener cette tranche ici que je vous montre, je vais la ramener par rapport à la tranche du centre. Et pareil de l'autre côté, puisqu'on veut former un carré. Donc si vous voulez, par rapport à cette tranche, ce pli-là, ici vous avez deux triangles et vous allez tout simplement les plier en deux à ce niveau-là. Donc là, je viens prendre ma feuille que je viens rabattre par rapport au centre, par rapport au pli du centre de mon triangle. Donc voilà ce que l'on obtient. Je viens ensuite plier la feuille et on fait la même chose de l'autre côté pour obtenir un petit carré. Donc cette tranche-là, vous la rabattez par rapport à la tranche du centre ici. Donc là encore une fois, faites bien attention au niveau de la pointe, il faut que ce soit bien placé. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Encore une fois, je plie bien ma feuille comme ceci, et normalement vous allez obtenir un petit carré comme ça. Donc là vous prenez votre carré qui se présente comme ça face à vous, et vous allez le plier en deux afin de former un triangle. Alors il faut bien le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez écarter votre triangle, vous allez avoir trois tranches comme ceci. Par contre, si vous faites dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas, vous n'allez avoir que deux tranches, donc ça ne va pas. Donc là, vous pliez bien dans ce sens-là, et vous devez avoir trois tranches comme ceci. Donc là, par rapport à vos trois tranches, vous allez plier, eh bien cette partie-là, vous allez la rabattre vers l'extérieur. Donc vous prenez la première tranche parmi vos trois tranches, celle qui se présente en premier face à vous, vous allez la rabattre vers l'extérieur. Alors là, au niveau de l'angle, on va dire que c'est un petit peu variable. Moi, c'est vrai que la première fois, par rapport à mon renard, j'avais fait quelque chose d'assez large. Par rapport à l'angle, j'avais fait quelque chose d'assez grand. Et je me suis rendu compte que du coup, ça faisait des oreilles assez grandes, un buste assez large. Pareil au niveau de la tête. Donc si vous trouvez que là, ça ne vous convient pas, vous allez réduire un petit peu au niveau de l'angle. Vous allez faire quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus serré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je n'ai pas d'angle précis à vous donner. Je n'ai pas mesuré, je n'ai pas calculé. Donc là, vous allez rabattre comme ceci. Et vous allez venir bien plier à ce niveau-là.
Donc voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Donc on a les 2 oreilles de notre renard. Et bien sûr, maintenant, il faut former la tête. Donc pour ça, je vais prendre la deuxième tranche qui se présente comme ça. Donc au niveau de la deuxième tranche, en fait, vous avez 4 superpositions de feuilles. Voilà, comme ceci. Donc là, par rapport à ces superpositions de feuilles, vous allez prendre 2 superpositions vers la gauche et 2 superpositions vers la droite. Je sais pas si c'est très clair, mais j'essaye de m'expliquer en tout cas clairement. Et donc après, vous allez passer votre doigt au centre et vous allez commencer un petit peu à écarter la feuille. Et donc vous allez prendre cette tranche-là de 2 superpositions de feuilles que vous allez rabattre par rapport à cette tranche-là qu'on vient de plier. Je sais pas si c'est très clair, encore une fois. Donc là, vous voyez que quand vous écartez un petit peu, ça vous permet de pouvoir rabattre la feuille vers l'extérieur. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. J'y vais doucement afin que vous puissiez bien comprendre. Et lorsque c'est fait, eh bien, je vais tout simplement rabattre ma feuille par rapport à la première couche que j'avais rabattue vers la gauche. Donc voilà ce que l'on obtient pour l'instant, logiquement, si vous avez bien rabattu votre feuille. Alors après, on va dire qu'en fait, on est sur la partie la plus compliquée, je pense, de ce tuto, qui est quand même assez simple. Et ensuite, on va tout simplement rabattre la tête vers le bas. Donc logiquement, vous avez un losange qui va se former. Il n'y a pas besoin forcément de toucher, vous allez rabattre la feuille vers le bas comme ceci. Donc si vous voulez, la pointe doit bien se placer par rapport à la tranche du milieu. Et donc après, vous avez la petite tête de votre renard. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que la feuille ici se place pas forcément toujours très bien, mais après c'est parce que moi, je suis pas forcément encore très douée en origami. Mais voilà, sinon au niveau du résultat, c'est vraiment pas mal. Donc vous avez la tête de votre renard. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la petite queue. Donc pour ça, on va venir rabattre la feuille ici, comme ceci. Donc là, par rapport à l'axe, vous restez bien par rapport à l'axe du bas, parallèle, et vous allez former une queue. Encore une fois, la queue, c'est variable. Si vous voulez une grosse queue, vous allez rabattre beaucoup de feuilles. Si vous voulez une petite queue, vous allez rabattre très peu de feuilles vers l'intérieur. Donc moi, je sais pas trop, mais rabattez quand même suffisamment de feuilles parce que cette partie-là est indispensable pour faire tenir votre renard comme ceci. Donc là, je pense que vous verrez pas très bien, mais voilà, ça permet, si vous voulez, de tenir à plat votre renard. Et voilà, vous avez votre petit renard. Alors après, moi, j'en ai fait plusieurs, de différentes couleurs. Donc là, j'ai pris un orange un peu plus foncé, ici un orange un peu plus clair. Mais moi, j'ai tendance toujours à préférer du papier à motif, mais je ne le fais pas pour les tutos parce que je pense que ça change un petit peu au niveau des explications, on ne voit pas très bien les plis, etc. Donc c'est mieux avec une couleur unie. J'espère en tout cas que ce petit tuto d'origami pour vous montrer comment réaliser un renard vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez bien compris comment le réaliser. Et puis sur ce, bah écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!